Ce vendredi 8 septembre, c'était le tant attendu coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby, au Stade de France. Avant l'entrée en jeu du 15 de France, Jean Dujardin et d'autres stars ont fait le show lors de la cérémonie d'ouverture. La compétition est lancée. Après de longs mois d'attente, la Coupe du monde de rugby a démarré, ce vendredi 8 septembre, au Stade de France. Et pour ce premier choc du mondial, Antoine Dupont et les autres joueurs du 15 de France ont affronté sur le terrain les très redoutés All Blacks. Mais les tricolores ne se sont pas laissés impressionner par l'équipe néo-zélandaise. Et ils ont eu raison. À l'issue de ce match d'ouverture, les Bleus ont remporté la victoire, sur le très beau score de 27-13. Mais visiblement, il n'y a pas que la victoire qui a retenu l'attention du public. Avant cela, la cérémonie d'ouverture, portée par l'acteur Jean Dujardin, a marqué les esprits. Un parterre de stars au Stade de France. Si Jean Dujardin était la vedette de cette cérémonie d'ouverture du mondial, l'acteur oscarisé n'était pas seul à participer à cette mise en scène, pensée par Olivier Ferracci et Nora Mattei, qui avait pour objectif de mettre en avant ce que la France fait de mieux. Après avoir échangé quelques pas avec une danseuse étoile, au rythme de la chanson Mon amant de Saint-Jean, interprétée par Zaz, et simulé une course-poursuite, Dujardin a cédé sa place sous les projecteurs à Adriana Carambeu, qui a joué le mannequin capricieux devant l'objectif du photographe Yann Arthus Bertrand en personne. Pierre Hermé, Zaz, Philippe Lachaud. Ces stars qui ont participé à la cérémonie d'ouverture, tous les moyens sont bons pour tenter de récupérer le bibi envolé d'Adriana Carambeu. Deux équipes, dont l'une, dirigée par Jean Dujardin, se sont donc affrontées dans une mêlée, arbitrée par Philippe Lachaud. Ainsi, Dujardin, alias Jean-Mich, s'est envolé, à la poursuite de ce couvre-chef aux allures de ballon ovale, jusqu'au sommet, d'une réplique, de la Tour Eiffel, qui a laissé place à une représentation du trophée Webb Ellis. À l'issue de cette victoire, c'est l'esprit collectif du rugby qui a été célébré par les 44 artistes et les 240 bénévoles qui ont rendu cette impressionnante scénographie possible. Avant que Bill Beaumont et Emmanuel Macron, qui a été copieusement hué, ne prononcent leur discours, le public a été salué par chacun des participants du spectacle, tels les chefs Pierre Hermé, Guy Savoy, Rohan Arbelae, Thierry Marx, les artistes Vianney, Zaz, Philippe Lachaud et Jean Dujardin. Certes, le show a été largement critiqué sur les réseaux sociaux, et ce avant même le début de la cérémonie, mais le moins qu'on puisse dire, si est qu'il y avait du beau monde. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.